Yo tout le monde, 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 bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. 12 mois se sont écoulés depuis la publication de ma première vidéo et c'est le moment pour faire un récap sur l'ensemble des choses qui se sont déroulées sur l'année 2022, mais aussi de vous donner des détails sur ce que je prévois pour l'année 2023. Lorsque j'ai commencé, l'objectif c'était de publier une vidéo par semaine, mais je me suis rapidement rendu compte de la difficulté de cela car parallèlement aux vidéos que je produis, je travaille à temps plein. Aujourd'hui, les stats pour vous donner des détails, c'est 283 personnes qui sont abonnées à la chaîne, merci à vous tous, environ 30 vidéos qui sont publiées et 20 000 vues cumulées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tout au long de l'année, je vous ai proposé 3 types de contenus, à savoir des vidéos de vlog classiques, des vidéos de vlog mélangées avec de l'expérience et pour terminer, des retours d'expérience et anecdotes. Ma toute première vidéo a été celle tournée sur Niort avec beaucoup de stress parce que c'était la première fois pour moi de sortir, de garder une caméra, de me filmer toute seule à parler. C'est vraiment bizarre lorsque vous tentez l'expérience, vous vous rendrez compte à quel point ça peut paraître dérangeant. La vidéo qui a le plus cumulé de vues sur ma chaîne, il s'agit de celle sur Rouen. J'en suis très fier parce que durant cette expérience, j'ai rencontré pas mal de personnes avec lesquelles j'ai interagi et avec lesquelles je continue de discuter aujourd'hui. Et pour vous parler de la vidéo qui a été la plus pénible pour moi à réaliser, c'est celle sur Rome parce que cette expérience est assez particulière pour moi. En dépit de ces 2 vidéos en particulier, il y a eu d'autres vidéos que j'ai réalisées telles que l'expérience à Malte, la vidéo tournée sur Goussainville ou encore mon voyage du côté de Toulouse. On a en fait l'itinéraire pour visiter la Valette. Il y a pas mal de choses assez sympathiques à voir. Moi je vais vous montrer tout ce qu'on trouve de beau et de bon à la Valette. C'est parti. Bienvenue au musée d'histoire naturelle et ethnologique de Toulouse. Étalé sur 6000 m² et comptant plus de 2 millions d'œuvres sur les animaux de tous genres ou encore les phénomènes naturels et éléments terrestres, et vous séduira à coup sûr. L'ensemble de ces vidéos forment aujourd'hui un package de 30 vidéos qui m'ont permis d'avoir de l'expérience assez considérable en termes de montage de vidéos ou encore de réalisation de contenu. Je suis un amateur encore, donc je ne prétends pas connaître beaucoup. Les bénéfices que j'ai tirés de ces expériences ne sont autres que de pouvoir profiter d'expériences différentes que de rester juste dans sa zone de confort. Donc aller visiter une zone en particulier, aller réaliser une vidéo seule à Goussainville par exemple, ou encore aller du côté de Toulouse, réaliser une vidéo, parcourir des bars, voir des gens, leur poser des questions, en apprendre plus sur une ville, sur un pays. Ça fait partie des choses qui enrichissent ma culture, mais également ma connaissance du pays dans lequel je vis et des endroits que je vais visiter. Et les mésaventures, comment vous dire qu'elles sont diverses et variées. J'ai fait 1 ou 2 vidéos pour vous raconter des anecdotes que j'ai eues du côté de Lisbonne ou encore de Rome. Mais la vidéo sur la mésaventure de Lille, je la prépare, elle va sortir dans les semaines à venir. Concrètement, que ce soit une aventure ou une mésaventure, cela me permet de concevoir un ensemble d'expériences lors d'un voyage ou d'une expérience en particulier. Je fais une petite parenthèse pour répondre à une question que l'on me pose très souvent. Comment est-ce que j'arrive à voyager autant malgré le fait que je travaille ? Déjà, la première chose, quand on y pense un peu, j'ai pas autant voyagé en dehors de la France durant cette année 2022. Je suis allé à Malte avec des amis, après j'ai fait Rome, et pour terminer, je pense que j'étais du côté de Lisbonne. Donc globalement, j'ai pas autant voyagé, j'ai fait beaucoup de voyages à l'intérieur de la France et quelques voyages à l'extérieur. Mais pour répondre à la question, je dirais juste que les week-ends, je reste pas à la maison, ça peut paraître bizarre, mais c'est le secret pour moi pour réaliser le plus de contenu et me déplacer le plus sans forcément être contraint par le travail que je réalise. L'autre question qui revient le plus, c'est celui sur le matériel que j'utilise. Et par rapport à cela, je voudrais apporter quelques détails sur l'ensemble des matériels que j'utilise. Le premier par lequel j'ai commencé, c'était mon appareil photo basique qui est un Fujifilm X-S10 qui permet de filmer en 4K 30 images par seconde et en Full HD 60 images par seconde pour ceux qui sont intéressés. Après ça, je me suis procuré un stabilisateur qui permet d'avoir des images beaucoup plus smooth et de réaliser des transitions beaucoup plus smooth lors du montage. Et pour terminer, j'ai acquis un drone il y a de cela 2 ou 3 mois. Et avec ce drone, j'ai pris un micro-cravate comme celui que j'utilise là qui me permet de réaliser des plans de vidéo sans forcément être proche de la caméra. Voilà, il s'agit de l'ensemble des projets sur lesquels j'ai travaillé sur l'année 2022. Et pour 2023, pas mal de projets en cours tels que
la visite des villes que je fais de manière classique en France, ou encore un projet de bivouac sur lequel je travaille sérieusement en France, un road trip que je vais réaliser en Europe et une visite prévue que ce soit en Amérique ou en Afrique. Je ne me suis pas encore décidé sur d'autres projets dont je ne vous ai pas parlé, mais vous aurez très certainement la chance de les découvrir au fil de l'année 2023. J'espère vraiment que vous resterez, que vous continuerez à partager cette expérience avec moi et que de nombreuses personnes vont rejoindre l'aventure. C'était Williams, prenez soin de vous et peace!